Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir tout le monde. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Oui, vous ne rêvez pas, il y a de l'actu qui vient tout juste de tomber concernant le contrat de Gavi qui a trouvé un accord avec le FC Barcelone. Ou encore Dembélé qui a remercié Koeman. Oui, vous ne rêvez toujours pas, Dembélé a fait une petite dédicace, un petit big up à Koeman. Franchement, Koeman, son passage au Barça, t'es pas rempli de fleurs, quoi. Il n'a pas eu que des remerciements. On a fait que le tailler sur beaucoup de choses. Mais voilà, c'est sympa. Dembélé, lui, il a un peu notifié son nom en conférence de presse. On va voir ce qu'il a dit. Il a parlé de Lewandowski, de Rafinha, tout ça. Pjanic aussi, qui pourrait partir ces prochaines heures sans tarder. On va commencer. N'oubliez pas le petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Le petit abonnement. Et on est parti du coup avec Pjanic. Le Barça devrait recevoir 3 millions pour Pjanic. Départ demain, selon Foot Mercato. Alors, le club qui devrait rejoindre, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Rahel. Je ne sais pas trop, il est difficile à prononcer, je ne connaissais pas, peut-être c'est un club d'Arabie Saoudite, franchement je ne saurais même pas vous l'affirmer, donc à voir, le club est à prendre avec des pincettes, mais ce qui est sûr apparemment c'est que Pjanic pourrait partir dans ces prochaines heures, voire ces prochains jours, et que le club encaissera 3 millions, apparemment même ça peut aider pour inscrire Gavi et Araujo, leur renouvellement du moins les gars, parce qu'ils sont déjà inscrits quoi. Le départ de Pjanic pourrait aider le club justement à enregistrer les renouvellements de contrat d'Araujo et Gavi en Liga, donc voilà c'est plutôt pas mal, surtout quand on sait que Gavi vient de trouver un accord avec le club et qu'il va signer pour 4 ans, le départ de Pjanic va aider à ce renouvellement-là. Allez, parlons de Gavi maintenant. Le FC Barcelone et Gavi sont parvenus à un accord complet pour un renouvellement de contrat de 4 ans. Il n'a pas voulu mettre le petit 5, il n'a pas voulu clutch le petit 5 ans, les gars. 4 ans, c'est fait. Donc, selon la Serre, les gars, le journal La Serre, Gavi va bel et bien rester au Barça. Bon, c'était pas un secret en vrai. Enfin, moi, j'ai pas trop douté. C'est vrai que des fois, il nous a un peu fatigués. On pensait qu'il allait signer. Finalement, il ne signait pas. Mais au fond, je savais que c'était quelqu'un de la Masia et qu'il allait vouloir rester encore un peu, du moins pas partir tout de suite. Peut-être à la fin de ces 4 ans, il aura besoin de changer d'air ou la concurrence sera trop féroce, je ne sais pas. Mais actuellement, je n'ai pas trop douté de sa présence au Barça pour les années à venir. Voilà, bonne nouvelle pour nous. Gavi devrait rester avec nous. Maintenant, passons à la conférence de presse de Dembélé. Dembélé qui nous dit « Je suis arrivé à un point où j'avais peur des blessures. À tout moment, je pensais que j'allais me blesser. Tout a changé avec l'arrivée de Koeman. » Alors, il y a des rumeurs qui sont probablement vraies, qui couraient comme quoi Koeman avait fait des entraînements spécifiques pour Dembélé. Apparemment, c'était des entraînements spéciaux pour lui. Et Dembélé, il dit que tout a changé depuis l'arrivée de Koeman. Voilà, Koeman, il a été critiqué énormément, notamment le 3-0 contre Benfica, l'élimination de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il n'est pas simple de tout reproche, le petit Koeman. Mais voilà, Dembélé qui lui rend un peu hommage quand même. N'oublions pas qu'il est arrivé dans un moment très compliqué. Et voilà quoi, il est arrivé, il commençait à jouer avec des El Zelzouli, comment il s'appelle, Ilias. Après, je dis pas que c'est des mauvais joueurs, mais pour le Barça, quand même, les gars, c'est des joueurs de seconde zone comparé au Barça. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils ne se sont pas imposés, que le Barça préfère aller chercher Rafinha, prolonger Dembélé. Si les joueurs que Koeman avait, c'était vraiment des cracks ultimes, ils seraient encore au Barça à l'heure actuelle. S'ils ont été prêtés, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité que le Barça espère. Donc, ouais, il a quelques excuses, Koeman, même si moi, vous savez, je ne le porte pas dans mon cœur. Cette personne-là, je ne le porte vraiment pas dans mon cœur. Mais si on ne devait pas être totalement méchant, bah, on peut lui trouver des petites excuses. Ousmane Dembélé nous a dit aussi, la première fois qu'il m'a vu, Robert Lewandowski m'a dit, tu vas me donner beaucoup de passes décisives. C'est un grand leader. Il a menacé, les gars. Oh, il lui a fait des menaces ouvertes. Tu vas me donner beaucoup de passes décisives. Ouais, il a dû voir que Dembélé a fini, il me semble, ex aequo avec Benzema, meilleur passeur décisif de la Liga. Donc apparemment, la première fois que Lewandowski a vu Dembélé, il lui a tout simplement dit « Tu vas me donner, toi tu vas me servir sur un plateau les buts, les gars. » Bon, pour l'instant, c'est pas trop ce que Ousmane Dembélé fait. Vu le dernier match contre Séville, là, le moment où il voulait lui faire la passe. Bon, moi, je n'en veux pas, Dembélé. Mais quand on sait que Lewandowski lui a dit ça, ça veut dire à ce moment-là, vous avez vu, il a fait ça devant ses pieds. Genre, mets-la moi dans les pieds. Et il a dû dire, mais lui, je lui ai pas dit qu'il va me faire beaucoup de passes décisives. Il entend rien, le Dembélé, quoi. Il est têtu, Dembélé. Bon, on le connaît son caractère, mais en vrai de vrai, moi, vous savez, sur l'action, je lui en veux pas à Dembélé de pas avoir fait la passe à Dembélé. Dembélé, n'importe quoi. Dembélé, pas avoir fait la passe à Dembélé. Dembélé, de pas avoir fait la passe à Lewandowski, car pour moi, ça se tentait tout de même. Voilà, ça se tentait tout de même. Et c'était pas un match qu'on galérait, où il fallait absolument être chirurgical. Tout ça, il a des excuses. Allez, on continue. Dembélé, je n'ai jamais eu de préaccord avec un club. Je dis à mon agent de négocier qu'avec le Barça. C'est bien pour ça que je vous dis, faites attention aux médias. Moi, souvent, durant tout le mercato, j'étais là pour relayer ce que les médias disaient. Mais de temps en temps, dans mes vidéos, ça m'arrivait de balancer qu'il faut faire attention, il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'on sait que les médias, ils veulent vendre du papier et ils n'hésitent pas à grossir le truc ou à déformer le truc, etc. Dembélé à l'Inter, Dembélé négocie au Milan, Dembélé négocie à United, Dembélé à Chelsea. Alors qu'apparemment, Dembélé nous apprend aujourd'hui en conférence de presse qu'il n'a jamais eu de préaccord avec un autre club. On nous disait qu'il avait un préaccord avec le PSG. Donc, c'est totalement faux. J'ai dit à mon agent de négocier qu'avec le Barça. Lui, son agent, lui, c'est un charlatan, lui, hein, vraiment. Allez, on va passer à la suite.
Dembélé, j'ai toujours dit à Xavi que je voulais continuer ici. Ça suit le communiqué d'avant. Si la prolongation était en retard, c'est à cause des négociations. Il assume à demi-mot qu'il était un peu gourmand sur le salaire. Là, il dit c'est à cause de négociations. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'il était gourmand sur les salaires. Mais j'ai toujours dit que je voulais continuer au Barça et au final, on est tous contents. C'est vrai, Dembélé, c'est vrai. On est tous contents au final. Franchement, on est content de ses prestations. Lui, il est content de continuer au Barça dans un projet qui a l'air super solide. Donc, il a raison. Finalement, on est tous contents, les gars. Allez, on va passer à la dernière information de cette vidéo. C'est encore Dembélé en conférence de presse qui parle de Rafinha et Lewandowski. Rafinha et Lewandowski sont très bons et apporteront beaucoup. Ça, c'est certain, on le voit déjà en ce début de championnat. La compétition dans l'équipe est très bonne. C'est bien, il ne prend pas ça d'un mauvais oeil, le fait qu'il y a de la compétition. Il ne se dit pas, ouais, mais maintenant ils ont recruté un AD. Je peux me retrouver sur le banc si Fati récupère son niveau à 100%. Le Barça pourra jouer avec Fati, Lewandowski et Rafinha sur le côté droit. Lui, non, il dit que la compétition dans l'équipe est très bonne. Et en vrai de vrai, n'importe quel professionnel, c'est juste normal de dire ça. Pour moi, si tu es vraiment professionnel et que tu as un minimum de... Voilà, tu es concentré, quoi. Si tu es quelqu'un de concentré, c'est normal. Parce que si on te laisse à l'aise, qu'on ne te ramène pas quelqu'un qui va te concurrencer, tu vas trop prendre tes aises. Voilà, tu vas te reposer sur tes lauriers, quoi. Tu vas te dire, ouais, bah, j'ai fait ça. De toute façon, il n'y a personne pour me pousser derrière. Ma place est assurée. Alors que là, non, il y a quelqu'un qui vient. Ça va toujours te pousser à être au top. Et ça, si tu es un vrai professionnel, c'est tant mieux. C'est tant mieux, en fait, quand tu mets des éléments pour te pousser au top, te pousser à te dépasser. Voilà, Dembélé, lui, il a compris que la compétition dans une équipe est très bonne. Franchement, très bonne interview de sa part. On a appris quelques trucs, que ce soit sur son transfert ou ses petites conversations avec le Lewandowski. De pas mal de bonnes nouvelles concernant Gavi et Pjanic. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette actualité du soir. Merci à tous ceux qui auront liké cette vidéo, qui se seront abonnés. Go chercher les 37 000 abonnés tous ensemble. Merci à tous. On se dit à demain pour le live. D'ailleurs, les gars, j'ai fait une vidéo avant match Barça-Plizen, les gars, en Ligue des Champions. N'hésitez pas à aller la voir. On parle des attentes un peu qu'on a sur ce match. Et attention au match piège à pas faire comme le Real la saison dernière, qui ont un peu, comment il s'appelle, Sheriff Poli ou Sheriff je ne sais quoi. Voilà, le Real avait pris une petite rousse contre une équipe que personne connaissait. Il ne faut pas refaire ça, surtout que nous, on a un groupe de la mort. Je vous laisse aller voir la vidéo, voir ce que je dis dessus. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. On se dit à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous, les phénomènes.